Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons simplement faire connaissance avec le logiciel et avec le premier plateforme que vous voyez au départ. Donc au départ, si vous travaillez régulièrement avec un ASIP, vous avez votre tableau de bord avec vos différentes études. Ici, nous avons qu'une seule étude qui s'appelle étude de démonstration basée sur des fiches fictives de commentaires faits sur 3 hôtels. Nous avons effectivement mis à votre disposition une centaine d'avis de clients d'hôtels, de 3 hôtels que nous appelons H1, H2 et H3, car évidemment nous avons enlevé toute mention pouvant vous permettre de reconnaître les hôtels puisque ce sont nos clients. Donc au départ, vous avez ce panneau et ici, vous voyez, vous avez là un certain nombre d'icônes. Donc nous allons déjà commencer par faire connaissance avec l'icône de l'œil qui est ici. Je clique sur l'icône de l'œil et je me retrouve avec les 100 phrases, exactement 99, puisque 100, 100 phrases divisées par 3, ça fait 33 chacune. Donc voilà les phrases qui sont toutes des phrases de clients qui disent ce qu'ils pensent de l'hôtel. Donc ce sont des phrases que nous avons copiées-collées à partir de sites tels que TripAdvisor, Booking.com, Expedia, etc., etc. Chacune de ces phrases va être codée. Pour l'instant, ici, si vous cliquez là, vous avez le code. Voilà, vous avez ici la possibilité de coder. Donc tout ça, ça va être fait pendant la démonstration, mais pas évidemment dans cette vidéo. Donc toutes phrases qui sont entrées ont généré automatiquement un comptage de mots. Alors un comptage de mots, c'est simple. À ce niveau-là, c'est simple. On verra que c'est plus compliqué plus tard. À savoir que le mot, c'est la définition classique, un ensemble de caractères entre deux blancs qui sont en fait également, qui font partie des éléments que nous comptons et qui sont comptés également dans les métiers de l'édition. Hein. Il ne faut pas confondre caractère et lettres. Donc, partant de là, ces mots, vous allez les trouver dans l'icône qui est ici. Vous voyez ici, vous avez une icône où il y a marqué 1, 2, 3, statistiques globales. Alors, on va aller voir cette icône et on va voir, voilà, ici, nous avons un tableau du nombre d'occurrences par ordre d'importance, à commencer par celle qui est la plus importante, qui est le 2, DE, et la moins importante, en s'arrêtant toutefois à 5 occurrences. Pourquoi on s'arrête? Parce que si l'on donne la totalité des mots qui sont dits, on va se trouver devant une masse considérable de mots, puisque je crois que dans cette étude, il doit y en avoir déjà, vous voyez, qui vont jusqu'à 5. Ici, c'est écrit en bas, il y a 155 mots qui apparaissent au moins 5 fois. Et nous savons par expérience que si maintenant nous étudions ce texte à partir de ces 155 mots auxquels nous aurons ôté les mots qui sont en double, que l'on va voir comme tout à l'heure avec, enfin, par exemple des pluriels ou des masculins féminins et auxquels nous aurons ôté également les mots outils, les mots comme de, là, et, etc., etc., eh bien, il va en rester peut-être, je dirais, 50, 60, 100. Je ne sais pas, on va le voir. Et c'est cela que l'on va travailler pour pouvoir sortir la thématique, les résultats intéressants pour notre client. Je dis bien pour notre client, donc je dis juste quelques mots là-dessus. La meilleure analyse, ANACIP, comme n'importe quelle autre étude, n'importe quelle autre méthode, n'est pas celle qui est le plus complète en termes techniques, mais celle qui correspond aux besoins et à la demande du client. Ici, par exemple, nous avons des avis
de clients d'hôtel. Donc, nous savons que c'est une étude de satisfaction. Si le client, en bout de course, ne trouve pas un indice, un chiffre, quelque chose qui lui permet de savoir si le client est satisfait globalement ou s'il est satisfait que d'un élément de son service, par exemple les chambres ou l'accueil, eh bien le client ne sera pas content. Parce que vous comprenez bien que si vous donnez à votre client ces mots qui sont ici classés par nombre d'occurrences, c'est-à-dire nombre de fois où ils apparaissent, ou en dessous par ordre alphabétique, le client il va vous rire au nez en disant qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que j'en fais, là vous vous moquez de moi. Donc, pour aller un peu plus vite, ici vous avez accès tout simplement à la même chose, et ici, et on arrêtera la première vidéo là, ici si vous cliquez sur cette espèce de clé à molette, nous avons de nouveau les mots, ça va venir, voilà, par ordre, c'est le même tableau, et ce tableau nous permet ici de faire un certain nombre de travaux que l'on va voir dans la prochaine vidéo. Si je clique sur l'entonnoir qui est ici, je vais avoir les mots, les phrases qui contiennent ce mot, alors je vais prendre évidemment ici et bas, par exemple le mot texte. Si je clique ici, je vais avoir toutes les phrases qui ont le mot texte. On se doute bien que le mot texte, pour des avis d'hôtel, c'est peut-être pas un mot important. Donc déjà, on va réfléchir comme ça. Et si je clique ici, ça va me permettre de regrouper quelques mots qui, de toute évidence, doivent être étudiés ensemble. Par exemple, les mots au singulier et les mots au pluriel. Par exemple, là, ici, j'ai chambre qui sont qui est ici, voyons voir, il faut chercher, voilà, chambre au singulier 63 fois, chambre au pluriel 21 fois, il est évident que je vais les regrouper. Et quand je les aurai regroupés, on va le voir la prochaine fois, eh bien, ça va me permettre de commencer à créer ce qu'on appelle le deuxième niveau d'analyse, c'est-à-dire le niveau des thèmes, le niveau thématique. Je vous remercie.